c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade. En fait non, je suis pas vraiment malade, j'ai juste perdu ma voix. Du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme une maladie? Quand on est prof, oui, je pense. J'espère que tout au long de ce vlog, ça ira mieux. Sinon, vous entendrez ma voix de crécelle pendant bien 20 minutes et j'en suis d'avance désolée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog sur le salon du Knit-It. Je suis trop contente d'y retourner cette année. J'y vais avec de super copines, notamment Julie, que vous connaissez très bien. Il y aura aussi ma Kiki, que ça fait un moment que j'ai pas vu et que je suis très contente de revoir. Et puis il y aura avec nous Emma et Marie aussi. Je vous mettrai bien évidemment leur compte en barre d'infos. Donc c'est Marie J et un nombre, pardon d'avance, et Emma de chez Friendly Couture. Donc je suis très contente de passer aussi du temps avec ces deux demoiselles que j'ai eu l'occasion d'apercevoir sur les réseaux, mais avec qui je n'ai jamais vraiment échangé. Donc ça va être une belle rencontre, j'en suis sûre. Avant de partir du coup pour chez Julie, je viens tout juste de rentrer du travail, donc je n'ai pas encore le temps de faire ma valise. Je vais m'y atteler de suite. Et du coup je voulais vous faire cette petite intro à la maison, tranquille. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer vraiment face cam ce soir, puisqu'on a prévu d'aller se faire un petit resto avec Emma, Kiki et Julie. Marie nous rejoindra que demain. Donc voilà, et puis je vais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu ce que je prends avec moi dans ma valise pour ce petit week-end. Alors pour ce petit week-end, je pense que je vais partir sur un petit gabarit, puisque en soi je suis chez Julie et que je sais que s'il me manque quoi que ce soit, elle pourra me dépanner sur beaucoup de choses. Donc je vais pas vous montrer exactement ce que je prends comme vêtements pour demain dans ma valise, mais je vous ferai un petit reveal de la tenue pour le Knit-It, au cas où on est vendredi soir et on ne va au Knit-It que demain. Donc voilà. Mais du coup pour demain j'ai prévu de porter la blouse Nina de chez Atelier Bernie avec mon pantalon Alésia de chez Georgette Pattern, avec un look somme toute un petit peu bohème, un petit peu westy comme on adore. Ça va être pépite. Avec ça je vais prendre aussi mon crochet. C'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans, Hélène fait, mais que je n'arrive pas à finir en fait. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, juste parce que je prends pas le temps de me poser sur du crochet. J'ai toujours envie de me coudre plein de trucs et du coup le crochet c'est pas du tout ce sur quoi je vais me poser en priorité. Mais je me dis peut-être ce soir après le resto on va peut-être se poser chill entre meufs. Je sais que Kiki fait beaucoup de tricot. Je sais plus si elle fait du crochet aussi. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion. Après si j'ai pas le temps c'est pas un drame en soi, hein. Je vais m'en remettre. Mais au cas où je vais le prendre. Je vais prendre avec moi aussi un tote bag pour pouvoir mettre mes petits achats de demain. Je pense partir sur un budget entre 100 et 150 euros. Alors je sais, ça peut paraître énorme comme ça, mais promis, ça fait des mois que j'économise, ok? Et puis je suis grande aussi, hein, maintenant je gère mon propre argent, je suis devenue directrice, je taffe pour l'avoir, cette monnaie, donc crotte, je pense que je peux me le permettre. Et puis bon, si on dépasse un petit peu, je dormirai dehors, et puis c'est pas grave, il me voudra un petit peu de temps, mais bon, il s'en remettra. Et puis si on va pas jusqu'à 100-150 euros, c'est très bien aussi, enfin vraiment j'y vais pas... avec de grandes attentes. Moi tout ce que je veux c'est découvrir les nouveaux patrons et pourquoi pas trouver du tissu s'il y a du tissu de seconde main. Après c'est plutôt rare au Knit-It. Donc voilà, j'ai juste envie de me laisser surprendre en fait par ce salon et de passer un bon moment couture avec les copines. Et donc si je craque pour des trucs, ce sera vraiment au coup de cœur et c'est cool aussi. Enfin j'y vais vraiment en mode good vibe et on se laisse porter par le truc quoi. Qu'est-ce que je prends d'autre? Des chaussettes pilou. Je crois que c'est très important de le préciser. Et c'est à peu près tout. Donc je vais tout mettre dans mon petit sac de sport et puis on va prendre... Ah oui, bah non, mais je vous embarque avec moi aussi, ça aussi c'est très important. Je prends bien évidemment mon trépied et mon appareil photo. Donc ça va être chouette, voilà. Comme ça je prendrai mon petit sac en bandoulière que Julie m'avait offert. Ma petite pochette d'appareil photo en bandoulière également, comme ça j'aurai les mains libres pour pouvoir... farfouiller parmi les patrons et sur les stands et tout ça. Et puis mon petit tote bag que j'aurais glissé dans l'un des 2 sacs, comme ça si
Si je craque pour de jolies choses, j'aurai plus qu'à les mettre dedans et ce sera nickel. Voilà, donc je vais emballer tout ça et puis on va prendre la voiture. Regardez, qui c'est qu'on retrouve? Ah, coucou. Donc on a la sublime Julie, on a la sublime Kiki, et là-bas on a Emma. Sublime aussi, somme toute, mais... Attendez de voir demain. Première fois qu'elle apparaît sur ma chaîne, celle-là aussi, de chez Friendly Couture. Jill. Oui. On ne la présente plus. On peut, on sait jamais, des fois que... Bon après moi je regarde pas mes vidéos, donc c'est pas obligé de regarder ces vidéos non plus. Hein. Voilà, et donc... Attendez, j'apparais ici. Ouh, ça va être sympa ça au montage. Je suis là. Donc on est arrivé chez Julie, j'ai failli écraser 3 gens, mais écoutez, ils sont toujours en vie. J'ai toujours pas retrouvé ma voix, c'est génial. Mais on va aller fêter tout ça avec un bon apéro et un bon resto. Je vous filmerai des petits plans de ce que je vais manger. Parce que moi je trouve ça intéressant, donc j'ai envie de le partager avec vous. Alors que tout le monde s'en fout. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est ma chaîne, c'est moi qui décide. Voilà, et puis je vous tiens au courant un petit peu des avancées de la soirée et de demain, et des bisous. Et bisous. Bisous. Salut, ça va vous? Vous faites quoi ce soir? Bien, alors je vais attendre 5 minutes qu'elle finisse de râler. Le groupe c'est, je vais les prendre dans le train. Voilà, ça finit de râler et donc du coup on se retrouve pour le jour J, the D-Day comme on dit. Et je vous montre avant de partir la petite tenue dont je vous parlais hier. Alors elles se sont toutes mises sur leur 31, moi je suis restée fidèle à moi-même, écoutez, rien ne vaut une... Bah c'est vrai. Bah, hier t'étais bonasse aussi hein, avec ta mini-jupe et tout. Ouais, elle est belle. Elle est belle. On le dit pas ça hein. C'est la mienne. C'est pas faux. Mais en même temps je suis toujours bonasse, n'est-ce pas? Bref, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui je porte du coup la blouse Nina cousue dans une broderie anglaise de chez Smiru. Avec... ouh là là, mais elle n'est pas si profonde que ça cette cuisine. Avec du coup... mon petit pantalon Alésia de chez Georgette Pattern. Forcément c'est un bootcut, donc vous savez que c'est ma passion. Et avec je vais porter mes Santiago. Parce que je me suis dit, si jamais on est amené à se rencontrer vous et moi, je ne peux quand même pas décemment venir sans mes Santiago. Ce serait une petite publicité mensongère. Donc si, je les porte vraiment au quotidien. Et je trouve que avec le rappel de la ceinture, les petites Santiago et tout, on a un look qui me correspond parfaitement, dans lequel je vais pouvoir être à l'aise toute la journée. Et écoutez, ma foi, ça va bien, non? Bon, j'ai toujours pas discipliné cette crinière, mais écoutez, je viens de vous dire ça aussi, c'est quotidien. Donc bon, là on va pas tarder à partir, on attend que mesdames finissent de se pomponner, comme on dit. Et puis après, vous avez remarqué? C'est qu'elle reparle la biatch. Elle reparle. Donc ça aussi c'est une excellente nouvelle. Je serai un peu moins ridicule si on se rencontre. C'est bien, il n'y a personne qui va calculer, c'est pas grave. Moi je vais kiffer mon moment. Et puis bah écoutez, je vous emmène un petit peu dans nos aventures de la journée.
On se retrouve, nous sommes lundi soir, je n'ai pas eu le temps de filmer mon petit retour de salon hier puisque j'avais une petite réunion de famille. Donc du coup, j'ai préféré le faire aujourd'hui plutôt au calme. Comme vous pouvez l'entendre et très certainement le constater, je suis toujours bien malade, mais the show must go on. Je suis quand même partie à l'école aujourd'hui et puis je pars du principe que c'est très certainement à cause de mes petits loulous qui m'ont toussé dessus pendant tout le mois de septembre que je tombe aujourd'hui malade. Alors écoutez, c'est de bonne guerre hein, si je leur tousse dessus à mon tour. Ceci étant dit, je voulais d'abord vous faire un petit retour d'expérience sur le salon. Donc je disais, concernant le salon, j'ai beaucoup aimé en fait cette édition, mais pas pour le salon en lui-même. J'ai beaucoup aimé cette édition parce que ça m'a permis de rencontrer de super chouettes nanas, que ce soit Emma ou Marie avec qui j'ai passé une grande partie du week-end, ou alors vous aussi, puisque certaines d'entre vous sont venues à ma rencontre et ça m'a fait super plaisir. Ça m'a énormément touchée, votre soutien m'a énormément touchée et c'est voilà, ça m'a fait tout bizarre parce que c'est la première fois que vous êtes autant, mais en même temps c'était super gratifiant et voilà, et j'ai adoré donc ça a été une super expérience, sachant que le soir on a rejoint d'autres couturières pour se faire un resto tout ensemble et donc bref, c'était un super chouette moment. Mais en ce qui concerne le salon en lui-même, j'ai été un petit peu déçue parce que déjà je trouve qu'il y a beaucoup moins de stands autour de la couture que les années précédentes. Et puis il y avait beaucoup les mêmes choses, notamment en termes de tissu. Alors moi je m'en fiche un peu parce que c'est pas là-bas que j'achète du tissu, même si j'ai trouvé deux coupons dont je vous parle juste après. Mais en fait, d'un stand à l'autre, on retrouvait les mêmes coupons. Et il y a un petit côté qui me dérange. Alors oui, certes, ils ont les mêmes fournisseurs, mais du coup, je trouve qu'on perd l'authenticité d'une marque. Et c'est grandement dommage, parce que du coup, ça reflète énormément du coup le principe de la fast fashion, où en fait, d'une enseigne à une autre, et ben, on trouve exactement les mêmes matières, les mêmes designs, et c'est dommage parce que je trouve que ça dénote avec la beauté de la couture où justement chaque pièce peut devenir unique et refléter une certaine authenticité. Et puis il y avait très peu de tissus de seconde main ou de stock dormant ou de fin de stock, enfin vous savez le genre de tissu que moi je consomme quoi. Il y en avait très peu. Donc je trouve qu'il y a toute une partie de la couture, notamment la couture un petit peu plus réfléchi, éco-responsable, même si je m'estime pas du tout être complètement écolo non plus. Hein. Il y a toute cette partie-là de la couture qui aurait pu être davantage mise en avant et c'est dommage parce que ça n'a pas été le cas. Voilà. Mais ça reste quand même un salon que j'ai plaisir à découvrir à chaque fois et puis en plus il est pas très loin de la maison donc autant en profiter. On va passer aux petits achats. Alors j'ai craqué mon slip. J'avais un budget de 100-150 €, je l'ai doublé. Voilà, je suis pas sûre de l'avoir réellement doublé, mais en tout cas j'ai dépensé bien plus que ce que j'étais censée dépenser, c'est pas grave. On va bouffer du tissu à la fin du mois. Apparemment c'est nourrissant. Mais il n'empêche que j'ai quand même trouvé de sacrées pépites, beaucoup de patrons pochettes. Donc on passe à la petite démonstration de suite. Allez. Alors, on va commencer d'abord par Atelier Berny, parce que bien évidemment je ne pouvais pas partir de là-bas sans être passée chez Atelier Berny. Je lui ai pris du coup le patron pochette Nicole, donc c'est une petite chemise avec plusieurs versions de col proposées et plusieurs versions de manches proposées, enfin de poignées proposées. En fait j'étais pas convaincue lors de sa sortie, je trouve que c'est un patron qui ressemble déjà beaucoup à un autre de ses patrons. Mais j'aime beaucoup en fait les différents cols. Et contre toute attente, je pense que je vais partir sur la version avec, vous savez, le col festonné. Parce que Julie a été testeuse, on a fait une version et je la kiffe. Donc j'aimerais aussi faire ma petite version à moi. Donc voilà, et puis j'ai vu une marque de chemise upcyclée qui rajoute des festons, des galons et tout ça, très coloré, que j'aime beaucoup. Et je me dis, le fait d'avoir différents cols, ça peut me permettre aussi vous savez, de m'inspirer de cette marque-là pour essayer de faire un truc un petit peu plus peps, beaucoup moins sage que ce qui est proposé de prime abord sur ce patron. Et puis chez Atelier Berny, j'ai également pris 2 tissus puisqu'elle avait des tissus de fin de stock à proposer.
Donc bien évidemment, j'ai pris les deux. Le premier, c'est ce tweed que j'aime beaucoup avec des petits carreaux de plusieurs couleurs. Je le trouve très doux et en même temps, voilà. Non, je trouve le coloris très doux. Ça ira très bien là pour me faire une petite veste. J'en ai 2 mètres et le prix était de 20 € les 2 mètres. Et j'ai également pris 2 mètres de ce coton épais. Alors, vous le verrez pas ici, mais en fait on a 2 pans d'énormes fleurs. Donc là toutes les couleurs que vous voyez c'est des énormes fleurs. Encore une fois on a cet effet un petit peu aquarelle que j'aime beaucoup. De nouveau c'était 20 € les 2 mètres et je pense à l'intérieur me faire plutôt un pantalon avec pourquoi pas un petit veston ou vous savez un petit gilet quitte à compléter avec un autre tissu. Donc voilà pour les 2 tissus que j'ai trouvés et ce sont les seuls tissus que j'ai acheté lors de ce salon. Je suis ensuite passée chez le stand Cool, je crois. Et vous savez, ils ont plein de petits goodies autour de la couture. Du coup, j'ai pris cette paire de chaussettes là avec marqué I'd rather be sewing. Parce que je me cherche des grandes chaussettes qui montent bien haut pour pouvoir les porter avec les sentiers sans que la fermeture éclair ne me blesse. Et forcément, celle-là, j'étais obligée de craquer. Et j'ai pris également 3 patchs à thermocoller, donc ce serpent là de toutes les couleurs, ce petit tigre et ce petit serpent également. Et je me suis dit pour upcycler des t-shirts ou des chemises un peu neutres, ce sera super sympa. J'ai ensuite craqué pour le livre de Supervision, donc c'est le dernier qui est sorti. C'est les 10 indispensables du dressing ou un truc comme ça. Bref, c'est normalement couture débutant. Et j'aimerais beaucoup vous en faire une revue. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et on en parle dans une prochaine vidéo. Un autre patron pochette que j'ai pris. Oui, en fait j'ai pris énormément de patrons pochettes parce que c'est vraiment le plaisir que j'ai lorsque je vais dans des salons comme ça de couture. Je n'achète de patrons pochettes que dans les salons de couture parce que je me dis, j'ai pas envie de me faire une liste de ah je l'ai repéré ici, il faut que je pense à l'acheter, ah je l'ai repéré ici, il faut que je pense à l'acheter. Non, je préfère le prendre tout de suite. Petit 1, ça soutient les marques. Petit 2, moi j'achète aussi mon temps parce que ça m'évite de prendre le temps de l'acheter à la maison, de l'imprimer, de le décalquer, enfin de l'assembler, de le découper. Enfin voilà, moi je vais le découper directement dans les pochettes. Oh oui, sacrilège, pardon. Mais aujourd'hui je peux me permettre de racheter un patron PDF si je me plante avec la version pochette. Donc c'est pourquoi maintenant les pochettes je vais découper directement dedans. Bref, j'ai pris du coup la robe chasuble Dorothea de chez Liz Taylor. Je suis assez fan des robes chasubles en hiver, j'aime beaucoup. J'en ai qu'une seule je crois. Moi je crois que j'en ai qu'une seule de cousu main pour l'instant. Et en fait ce qui m'a fait craquer pour celle-là, c'est vous savez vous avez 2 attaches. Donc une à bouton et une à petit anneau quoi. Et je me vois bien hacker cette robe pour ajouter des attaches tout le long sur le côté. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tester et voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est un modèle que j'aime beaucoup également. Ensuite je suis passée chez Mon Idylle et j'ai craqué pour le manteau Andy qui fait aussi veste ou manteau. Voilà, avec un col classique ou alors un col Mao. Je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez les cols qui montent un peu. Et cet hiver j'ai envie de me coudre pas mal de manteaux ou de vestes un peu plus chaudes. Et c'est vrai que on a été plusieurs à craquer dessus. Pour la version pochette de ce patron, Nadia l'a pris, Julie l'a pris. Je me demande si Marie ou Eman l'ont pas prise aussi, je sais plus. Mais en tout cas on a été plusieurs donc vous allez voir éclore pas mal de petits Andy cet hiver. Donc voilà, je voulais ma version également. Vous connaissez mon amour pour les gavroches. Donc j'ai craqué chez Patron Les Beaux Gosses pour le patron Le Têtu qui vous propose une gavroche, une casquette et un bonnet, je sais plus comment on l'appelle, le bonnet je sais plus. Bref, mais vous savez c'est genre une casquette sans visière quoi. Je sais que mon chéri porte pas mal de casquettes, il se met à la gavroche aussi et donc avec j'ai pris, vous savez les visières comme ça. Il les fournissait avec, j'en ai eu pour 7,50 € les deux. Donc ça m'évitera moi d'en chercher de mon côté pour en tout cas les 2 premières. Donc je ne sais pas si pour ce patron là je vais partir sur un matchy avec mon chéri ou si je vais me la faire couture égoïste et écoute de gavroche pour moi. Mais je me dis c'est sympa les gavroches comme petit accessoire de mode et en plus je pense que ça peut être un patron qui réutilise bien les chutes. Donc à voir.
mais en tout cas c'est très prometteur. Chez Maison Poulette, il y a plusieurs patrons qui m'ont fait craquer également. Bien évidemment, j'ai pris le Lumio. Donc c'est un petit gilet qui peut aussi faire office de petit top pour l'été. Et j'ai beaucoup aimé le bas festonné. Alors encore une fois, ça c'est le genre de top qu'on trouve assez facilement. Mais voilà, j'avais pas très envie d'en télécharger un, de perdre du temps à l'assembler. Là, je me suis dit au moins j'ai une version pochette, j'ai plus qu'à découper dedans et c'est nickel. Et je pense que je m'en ferai du coup des petits gilets encore pour cet hiver. J'ai pris aussi le pull Soho. Voilà, dont j'aimais beaucoup le design. Ils en avaient deux versions proposées sur leur stand et j'ai beaucoup aimé. Et vu que j'ai pas mal de plaids, de tissus que j'avais acheté l'hiver dernier, il va falloir que je me couse des pulls. Donc Soho en fera partie. Et puis je suis dans mon obsession de me coudre plein de pantalons puisque tous mes jeans craquent les uns après les autres. Donc je suis partie sur le Uppsala et j'aime beaucoup le nom. Donc voilà, on est sur un pantalon assez simple, resserré à la taille par un élastique dans le dos. Bref, c'est le genre de pantalon, je pense qu'on met et on coud sans trop se prendre la tête. Par contre, on a de jolies finitions au niveau, vous savez, des passants. Et je me dis, si je prends un tissu un peu bleu foncé ou alors un denim assez léger et que je fais les surpiqûres, ça peut vraiment faire le jean, le dupe du jean très, très facilement. Et chez Maison Poulette, je l'aurais aussi pris, vous savez, la règle de mesure. Ça a un nom bien spécifique, mais je l'ai plus en tête. Voilà, en bois comme ça, donc on pouvait choisir les rainures du coup de son petit objet. Et j'aime beaucoup ce genre de gadgets. Et enfin, chez Ma Petite Framboise, j'ai craqué pour 4 patrons. J'en ai acheté 5 en fait, parce qu'au bout de 4 patrons pochettes, vous aviez le 5e offert. Et donc du coup, j'ai pris un patron pour Julie. Et moi, dans ceux que j'ai choisi pour moi, encore une fois, j'ai pris 3 pantalons. Alors le premier, c'est Pfeiffer, qui apparemment est iconique chez Ma Petite Framboise. Voilà, avec une coupe un petit peu classique. Et j'ai beaucoup aimé les rabats sur le devant. J'ai pris également Tsuki qui vient de sa nouvelle collection. Donc encore une fois, on est sur un pantalon assez large et resserré à la taille. Et j'ai pris le Mambo avec sa coupe bootcut que vous savez, j'adore. Et puis le dernier patron que j'ai acheté chez Ma Petite Framboise, c'est Ballerina. Donc une très jolie robe. Julie a dit que ça ne me correspondait pas. J'ai hâte de lui donner tort. Ça y est, vous connaissez tout de mes achats du Knit It. J'espère que me suivre dans mes petites péripéties, ça vous aura plu, malgré tout, même si j'ai la voix complètement qui se fait la malle. The show must go on, comme je dis. The show must go on. Donc j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à écouter et à voir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que si vous n'avez pas pu aller au Knit It, bah écoutez, que j'aurai peut-être réussi à rapporter le Knit It chez vous. De mon côté, je vous souhaite de prendre soin de vous, buvez du thé chaud, voilà. Prenez soin de votre gorge et de vos cordes vocales, c'est important, on en a besoin. On s'en rend compte une fois qu'on les a perdus, mais je vous assure qu'on en a besoin. De mon côté, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.